Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 18 août 2023. On se retrouve avec un Bitcoin en recul de 7%, 26 475 $ ce matin, 7h30 que j'enregistre l'émission. 1678 $ pour un Ether à moins 6,79, moins 16% pour XRP Ripple, moins 12% pour Shiba Inu, moins 15% pour LTC Litecoin qui accuse le coup après son halving. BCH moins 12 également pour Stellar, et on clôture le bas de ce top 25 avec Atom Cosmos à la 23e place. En recul de moins 5, c'est une contre-performance qui est un peu moindre par rapport aux autres. Et des Rage Graph toujours 24e autour de moins 8%, 0,05 et quasi 2 milliards de capitalisation. Et enfin, Filecoin qui se hisse à la 25e place, 3,47 $ à moins 8% ce matin. Du côté du 4 heures, on franchit le micro-support intermédiaire des 27 300, 200, 400 selon l'échangeur où l'on regarde, pour aller mécher en direction des 24-25 000 selon l'échangeur, toujours pareil puisqu'il y a des cascades de liquidation assez importantes. Alors on a une mèche qui est remontée immédiatement jusqu'à 26 500 et comme vous le savez, le gros du support se trouve entre 25 000 et 25 002. Le Crypto Fear and Greed qui repasse dans la peur 37 et les ordres de marché ce matin qui ne sont guère présents puisqu'on voit que sur BitMEX on a deux pauvres petits ordres qui se battent en duel. La map de liquidité a absorbé donc le petit plot, l'ersatz qui était un peu dans le no man's land entre les 25 et les 32 000 et pour l'instant on est en direction effectivement du premier gros renfoncement qui est entre 24 et 25 000 $. On va voir ce que ça va donner aux abords de cette zone avec un énorme tampon qui ensuite s'étend jusqu'à 20 000 $ comme vous le savez, et un pic des plus importants autour de 22 700 $. On part avec les news et il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, donc je vais essayer d'être assez concis, d'aller assez vite. On a la SEC donc qui aurait émis un feu vert pour avoir des ETF futurs sur Ether. Donc je ne sais pas ce que ça va apporter derrière, mais globalement c'est vrai qu'à l'époque fin 2017, quand il y avait eu les premiers futurs sur Bitcoin, ça avait déclenché des ventes assez conséquentes. Alors on n'est pas du tout sur un top de marché actuellement, vous en doutez bien, mais c'est une des infos qui potentiellement aussi a appuyé un peu sur le cours et notamment de Ether. On avait une news et plutôt une allégation comme quoi Tesla aurait vendu ses bitcoins. Alors le rappel factuel, c'est que leur balance sheet, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent sur leur rapport du deuxième trimestre 2023 qui est paru entre juin et juillet, c'est-à-dire très récemment, on avait la balance totale des bitcoins qui étaient détenus par Tesla qui n'avait strictement pas changé. Donc est-ce qu'ils les ont vendus entre-temps, là au milieu de l'été, d'un seul coup pour X ou Y raison? Peut-être que ça paraîtra dans un trimestre ou que Elon Musk ou que Tesla communiqueront en ce sens. Pour l'instant, j'ai un doute là-dessus. En tout cas, ce qui est reporté ici par Wu Blockchain et d'autres médias donc qui ont un peu créé cet effet boule de neige de panique, ça serait que SpaceX qui détenait 373 millions de dollars de valorisation Bitcoin, c'était voilà, c'est une somme assez conséquente mais qui tous les jours est brassée des dizaines de fois au niveau du marché crypto dans sa totalité, aurait été vendu entre 2021 et 2022. Donc comme d'habitude, du Nothing Burger qui est remixé à la sauce, il ne se passe absolument plus rien, il n'y a plus de volatilité pendant des semaines voire des mois, on ressort un vieux machin du placard, et d'ailleurs c'est un peu comme l'info suivante avec Evergrande, et d'un seul coup ça y est, tous les marchés s'agitent. On part avec Good Value et c'était peut-être l'info un peu plus profonde de ce qui agite d'un seul coup les marchés financiers, puisque le géant de l'immobilier chinois Evergrande fait faillite et il est endetté jusqu'au cou, 340 milliards depuis plus de 2 ans. La société qui vient de déposer officiellement sa demande de mise en faillite, et la Chine donc au niveau de l'immobilier qui serait en train de sérieusement vaciller. On va voir comment ça va se passer. Malgré tout, la Chine, ils empruntent la plupart du temps à eux-mêmes. Ils ont également le super pouvoir qu'ont les États-Unis de pouvoir imprimer du billet. Donc je me fais pas énormément de mourons pour eux, mais c'est vrai que pour les marchés, peu importe là où l'on regarde, comme je le disais je crois dans le dernier live Twitch avec Marc et Manu qui comme d'habitude ont toujours un a priori pour les marchés très positifs, et c'est la bonne façon de voir les choses je pense. J'étais peut-être aussi un peu plus sur la retenue de me dire bah attention, on n'a toujours pas eu le pivot de la Fed aux États-Unis, on a eu un premier semestre 2023 qui était extraordinaire, premier trimestre pour les cryptos, peut-être un peu plus tardivement pour le SP500 qui a mis longtemps à mijoter et à décoller derrière, mais il y a eu de très belles performances multi-marchés pour l'ensemble de ce semestre 2023, donc il ne faut pas l'oublier. Quand
on a des actions qui font des 100-200% aux États-Unis et qu'on a Bitcoin qui fait plus 100%, Ether plus 100% et des altcoins qui font certains des centaines de pourcents, c'est pas quelque chose à, on va dire, minorer par rapport à la phase de marché que nous traversons. C'est des performances qui sont assez extraordinaires par rapport au momentum en tout cas. Avec Miles Dutcher, donc 1 milliard de cascades de liquidation réparties à peu près à 500 millions sur Bitcoin, 300 sur Ether, XRP 24, LTC 12, Doge 12, donc ça s'est passé en moins de 24 heures. Et on a l'historique donc qui est sorti par Benjamin Cohen avec septembre et août qui en général sont des mois à retour négatif. On a quasi moins 24% sur plus de 10 ans, sur 13 ans pour le mois d'août. Ensuite on passe à moins 13% pour septembre. Par contre octobre et novembre on est à plus 60 sur 13 ans, plutôt sur 12 pardon, et novembre on est à plus 121% avec un mois de décembre qui est plutôt mitigé là ce coup-ci. Tout dépendra des 2 mois précédents. Si on a une très belle poussée avant, on aura un gros retracement je suppose en fin d'année et vice versa. Ça se passe souvent comme ça en fonction là aussi des phases de marché précédentes. Toujours avec Benjamin Cohen qui appuyait le doigt donc sur ce qui est en train de se passer au niveau des mid-terms par rapport aux élections des États-Unis. On a l'après-année des élections de 2024 puisque comme vous le savez 2024 va être une année chargée pour nous autres avec le halving du Bitcoin autour du mois d'avril 2024 et à l'automne 2024 l'élection du nouveau président des États-Unis. Donc historiquement là aussi nous sommes toujours dans les clous de ce qui s'est toujours passé précédemment en croisant les doigts pour qu'on ait un très joli cycle derrière entre 2024 et 2025. Bob Lucas qui demandait il y a 15 heures qu'est-ce qu'on aura en premier sur Bitcoin, plutôt 20 000, plutôt 36 000. C'était réparti assez équitablement donc je vous laisse regarder voilà de ce côté-là et en fonction de ce que vous pensez aussi qui pourrait intervenir sur cette fin d'année 2023 et ensuite le dernier trimestre qui va je pense être extrêmement volatile pour le coup vu comment ça part à compter de cette mi-août 2023. On a les deadlines pour les futures approbations ou non des ETF spot qui ont été demandées auprès de la SEC. Avec Grayscale, ça devrait se passer le 10/05/2023 et notamment avec ARK Invest qui a été repoussé donc au 1/10/2024. On aura BlackRock et Fidelity, ça se passera le 9/02/2024 et ensuite on aura le 3/14/2024. Je sais pas pourquoi il a marqué 2, je pense qu'il s'est trompé et normalement en 2023 on n'a plus grand chose qui devrait intervenir. Il faudra vérifier, peut-être qu'il s'est trompé entre les lignes de ARK Invest et de BlackRock puisque ARK Invest ça ferait sens qu'on ait un report qui se fasse au cours de l'année 2023 et pas jusqu'en 2024. Avec Cryptost dans le sillage des nouvelles demandes d'enregistrement d'ETF auprès de la SEC, Valkyrie a déposé une candidature pour un fonds basé sur Ethereum. Donc là aussi on a petit à petit les institutions mine de rien qui sont en train de regarder pas que du côté de Bitcoin et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour avoir à minima voilà les 2 plus grosses capitalisations qui bénéficient de produits un peu plus on va dire élargis ou structurés et bien que la plupart du temps c'est pour jouer contre le marché crypto mais ça apporte un semblant de liquidité. Après il y a les pour et les contre bien évidemment comme d'habitude mais voilà. Pour l'instant nous en sommes là. Un trade très bien foutu à propos de Interstellar, c'est un hors sujet donc un trade de 25 posts de UC Marvel _ au niveau de Twitter. Donc il met en évidence au niveau du scénario de Interstellar et sa profondeur et surtout la complexité de la nature humaine. C'est très bien décortiqué, c'est bien fourni, j'ai trouvé ça plutôt cool donc je vous le partage. On a Bob Lucas toujours donc qui nous parlait du SP500 en cours de retracement mais il l'avait call avant une fois de plus, ça s'est plutôt pas mal passé sur son comptage de bougies et on pourrait revenir donc quelque part entre 4002 et 4300 points, ce qui est tout à fait logique pour la suite pour ce fameux SP500 qui avait bien poussé effectivement au second trimestre grossièrement 2023. On avait Nejan Tropic donc qui est le CEO si je dis pas de bêtises, co-founder de Glassnode, qui disait que dès que le DXY rebondit, le dollar américain, on a le BTC qui prend la sauce et on a le US10 donc le taux à 10 ans aux États-Unis aussi qui est en train de nous faire un truc assez conséquent. Donc là aussi au niveau des indicateurs macro comme ça, il y a Vincent Gann tous les mardis qui fait une émission sur YouTube. Je vous invite à le consulter, c'est pour Cryptost et ça permet d'avoir une vision un peu plus poussée que ce que moi je fais au niveau du macro. On reste souvent un peu en surface et c'est pas forcément mon domaine de compétence. Je préfère la plupart du temps me concentrer sur les cryptos, un peu les actions dans lesquelles j'ai mis le doigt ces dernières années, mais pour l'instant voilà, tout ce qui est macroéconomie, je laisse ça à des gens bien plus calés que moi, bien que petit à petit on commence tous à comprendre
comprendre un peu comment ça fonctionne. Avec toujours Cryptost, Coinbase qui franchit une étape cruciale aux États-Unis en obtenant l'autorisation de la National Future Association pour les contrats à terme. Les produits dérivés représentent 75% du volume de trading crypto mondial. Après Kraken, c'est au tour de KuCoin de demander un KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, c'est la vérification d'identité, et ce pousser à ses utilisateurs. Alors sondage, allez-vous KYC avancer ou bien quitter les solutions de centralisation vers des solutions plus orientées vie privée, voire DeFi? Donc vous avez été 43% à KYC complet, donc continuez d'utiliser les plateformes comme Kraken, KuCoin et d'autres. Vous quittez les plateformes à 40% et enfin 16,4% qui utilisent déjà que la DeFi. Il y a un hackathon en cours du côté de Multivers X / Elrond IGLD, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Vincent Gann qui nous faisait part donc du dollar comme on vient de le voir, qui est dans un grand biseau descendant avec peut-être voilà une rencontre ici autour de la moyenne mobile à 200 jours qui pourrait faire repousser ce fameux dollar et donner un peu d'air multimarché. Et on terminera avec Crypto Yoda et les volumes 2021 par rapport à 2023 sur les échangeurs décentralisés par chaîne, c'est-à-dire par blockchain hein, tout simplement. Le top 5 et c'est Ethereum qui trust toujours absolument tout ce volume. On a la BSC qui reste inchangée à la seconde place. Polygon qui se fait shipper la troisième place par Arbitrum. Avalanche qui se fait shipper la quatrième par Polygon. Et enfin Tron à la cinquième qui est désormais remplacé par ZK Sync et Ra. Au niveau de l'analyse technique, la moyenne mobile 50 qui a fait office de tampon en hebdomadaire, 996 milliards pour pas dire 1000 milliards symboliques. On a du volume, on a une bougie de cascade de liquidation. Donc c'est peut-être le premier domino de quelque chose de plus conséquent. Ou bien on va clôturer la semaine au-dessus de 1020 milliards pour essayer de préserver ce pseudo-range qu'on a attaqué finalement à partir de la bougie d'impulsion de la mi-mars 2023. Donc on est toujours dans le range, mais on est en train de sérieusement l'attaquer à la baisse. Si jamais on venait à franchir ça à la baisse, on pourrait voir effectivement le Bitcoin par la suite quelque part entre 20 et 25 000 dollars. Le crypto total des alts, c'est pareil, on est venu chercher le support des 500 milliards tout rond, on perd toutes les moyennes mobiles, donc pour l'instant c'est assez dégradé et vous le voyez comme d'habitude, on a tendance à bien plus se prendre la sauce du côté des alts qu'au niveau du BTC. Le crypto total 3, donc c'est-à-dire les altcoins excluant Bitcoin et Ether, et de retour également sur support ou non loin du support. On a la petite trend qui passe autour de 295 milliards. Nous sommes à 320 ce matin après avoir méché autour de 307. Un nœud Ether, c'est-à-dire 32 Ethers pour un validateur, vaut ce matin 53 824 dollars. On a quand même méché sous la moyenne mobile 200 et 50 dans la nuit pour aller sous les 50 000 dollars. On a un gros support autour de 44 000 et ensuite le point bas de 2022, juin 2022, quand il y a eu Terra Luna, FTX et tout ça, c'était autour de 28 000 dollars pour un nœud Ether de 32 Ethers. Donc nous en sommes à peu près à cette mi-chemin, j'ai envie de dire, cet entre-deux qui nous conduira par la suite, hein, comme on l'a vu, au halving du Bitcoin et à différentes autres choses au cours de l'année 2024. Bitcoin en tant que tel qui se fait rejeter par la moyenne mobile 50 hebdomadaire non loin des 32 000 dollars. On était à 31 840. On est en train de perdre le RSI médian ici autour de 52 à peu près. Donc attention, ça pourrait descendre un peu plus vite, un peu plus fort. Le support des 25 000 qui est à défendre et qui est défendu pour l'instant. Moyenne mobile 50 hebdo qui est autour de 24 000 et on est sous la moyenne mobile 200 à nouveau. Donc attention, c'est un peu la pente glissante qui pourrait ouvrir à nouveau un retour à entre 20, 22, 23 000 si toutefois les 25 000 ne tenaient pas. Inutile de trop s'attarder sur le SP500 comme on l'a vu tout à l'heure qui est en direction de sa moyenne mobile 20 autour de 4320 points et ensuite on a l'énorme support où nous attend la moyenne mobile 100 autour de 4200 points, moyenne mobile 50 sous le support à 4085, moyenne mobile 200 long terme autour de 3880 à peu près à quelques dollars près. On respecte la trend ici au niveau du RSI, on va voir comment ça va se passer. On a quand même un double support dynamique des plus conséquents avec peut-être une bonne surprise sous un trimestre supplémentaire si ce support venait à tenir pour les États-Unis. Et le gros si, comme je vous disais lors du live de lundi, c'est si la Fed, à partir de son pivot, quand elle va dire on arrête de monter les taux, n'engendre pas derrière le dur et le début de cette fameuse récession, avec un peu ce double effet qui se coule à retardement.
justement d'une économie qui a pricé un soft landing justement sur ce premier semestre 2023 et qui reviendrait un peu plus à la réalité du terrain, si je puis dire, puisqu'en ce moment ça a l'air d'être l'immobilier qui fait flipper tout le monde, d'une réalité qui est un peu plus dure que ce que ça en faisait en termes d'image justement les marchés. Ether qui a touché lui aussi sa trend, on est sur 3 points de contact, donc désormais ça y est, elle existe. On va voir comment ça se passera, donc il ne faut surtout pas perdre par la suite les 1500 $ tout rond. On a méché sous la moyenne mobile 250 qui se trouve à 1626, on est de retour à 1680 ce matin. Attention, nous perdons également le RSI médian en hebdomadaire toujours. On va jeter un petit coup d'œil donc au trend habituel avec le DXY comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique de Vincent Gann qui nous offre un très beau rebond mais qui est toujours dans un biseau descendant effectivement. On avait méché sous le support des 100 points à peine, on avait la moyenne mobile 200 autour de 98,3 et désormais on a la moyenne mobile 50 qui pourrait faire office de barrage avec un double top autour de 104,66 avec une arrivée aussi en RSI médian. Donc pour l'instant nous en sommes là pour le dollar américain et à voir comment va se comporter la Chine également. BTCD, la dominance qui approche 50%. Donc là aussi on n'a pas eu un énorme rebond malgré tout de la Bitcoin dominance sur cette baisse qui continue de se diriger vers la moyenne mobile 20 qui est à 49,25 et ensuite on pourrait réintégrer pourquoi pas l'ancien range, bien que j'ai un doute puisque tant que Bitcoin restera fort et restera recherché et qu'on a un peu voilà ce je t'aime moi non plus du côté des altcoins, on risque d'avoir un Bitcoin qui reste haut, qui reste fort et malgré tout il y a comme d'habitude des opportunités à saisir du côté des alts, c'est clair et net, mais il faut savoir se préserver également, c'est un marathon, il faut réussir à tenir tout simplement au niveau de son capital jusqu'au prochain halving et jusqu'au prochain cycle haussier qui là aussi sur des projections qu'on se fait par rapport à l'historique qu'on en a, mais ça fera peut-être quelque chose de complètement différent, devrait intervenir entre 2024 et 2025. La Ether dominance qui a baissé jusqu'à 18,72 au cours de la nuit, on a une énorme mèche, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un bug. En tout cas ce matin on est de retour à 19,50, mais comme d'habitude c'est un peu la pente glissante pour Ether, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé sur cet actif. On a le VIX qui est l'indice de la volatilité et qualifié d'indice de la peur qui est en train de rebondir frénétiquement après un point bas quasi historique, bon pas historique mais on était quand même très très bas par rapport à d'habitude, donc on va voir ce que ça va donner, mais la volatilité qui est en train de revenir multi-marché à seulement voilà une quinzaine de jours du début de mois de septembre, donc là aussi il faut s'attendre à un mois de septembre je pense où ça risque de pas mal tanguer. J'essaierai de vous proposer, peut-être pas ce week-end parce que je sais pas si j'aurai le temps et je suis toujours en phase de récupération comme vous le savez, peut-être d'ici lundi, tiens, lundi ça nous refera une émission un peu spéciale, de screener tous les alts que je trouvais intéressants et notamment il y en a un sur lequel je rentrais petit depuis pas mal de temps, il arrêtait pas de monter, ça me saoulait donc je regardais un peu comment ça se passe, c'était GMX au niveau de la finance décentralisée et surtout ils ont un roulement qui fonctionne très bien, ça génère beaucoup de frais et donc ça génère des revenus pour les détenteurs de GMX et de GLP puisqu'il y a 2 tokens. Là aussi, comme d'habitude, je vous parle d'un truc sur lequel je vais commencer à rentrer doucement. J'ai strictement aucun rapport ni avec cette équipe, ni avec ces tokens ou quoi que ce soit. J'en ai jamais eu jusqu'à présent et probablement que le gros de la performance a déjà été fait. J'ai envie de commencer à m'intéresser à ce domaine de ce qu'on appelle les real yield et c'était dans mon émission du top crypto altcoin pour 2023, 2024, 2025. Je l'avais mis tout à la fin au moment où ça commençait un peu à être hypé, ce truc GMX. Je m'y suis pas complètement plongé. Là, je suis en train d'y revenir justement parce qu'il y a eu de très belles baisses et donc on atteint des prix qui sont somme toute de plus en plus raisonnables. Et je vais prendre le temps de screener bien évidemment d'autres altcoins sur peut-être des alts sur lesquels je suis même pas encore rentré, mais qui sur des gros discounts comme on pourrait voir intervenir là dans les prochains jours pourraient commencer à m'intéresser. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve d'ici lundi pour cette émission un peu plus spéciale. Si jamais au cours du week-end on se prend
une bougie de moins 20, moins 30, peut-être pas dans l'autre sens puisque pour l'instant ça a l'air de vouloir creuser, chercher du pétrole, mais bien évidemment qu'on se retrouverait pour soit une émission YouTube, soit un live Twitch d'urgence. Comme d'habitude, je reste à disposition de l'actualité du marché et surtout pour avoir peut-être pour clôturer cette émission un ton rassurant puisque là il ne se passe finalement pas grand chose de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire, mais les marchés en avaient marre d'attendre, les marchés avaient faim, les marchés veulent de la volatilité et je crois que c'est un peu ce qui est en train de pointer le bout de son nez. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à peut-être ce week-end mais maximum lundi. Continuez d'être prudent mais ouvrez grand les yeux puisque là on risque d'avoir de nouveau de belles opportunités. Ciao ciao.